comment te dire, je suis dans la merde. Ouais, qu'est-ce que t'as fait encore? Bah écoute, je dois parler de deux films, alors deux putains de films cultes, et je dois les faire en une émission. Et bah tu fais deux émissions différentes? Oui je sais, mais bon, c'est pas n'importe quel film quoi. Oula, tu me fais peur, c'est quel film? Ben, c'est Seven et Fight Club. Bonjour à tous, après cette intro pas très originale, on va parler dans ce nouveau film de culte, le troisième, de Seven de David Fincher. Avant de commencer, je voulais déjà remercier les 10 abonnés qui se sont abonnés. Pas beaucoup, mais beaucoup pour moi bien sûr. Et puis aussi les 1000 vues sur ma dernière vidéo. Alors ça ne veut pas dire que 1000 personnes ont aimé, la preuve il y a beaucoup de pouces rouges, mais il y a plus de pouces verts, donc je suis assez content. Voilà, on va commencer. On commence donc tout logiquement par David Fincher, le réalisateur du film. On va parler de ses deux premiers films ici et pas des suivants qui seront abordés dans la prochaine vidéo sur Fight Club. Donc David Fincher, début de carrière, il commence chez Industrial Light and Magic, la société d'effets spéciaux créée par George Lucas, mythique société. Et là, il est engagé pour tourner Alien 3 en 90. Donnant un résultat assez sombre, de nombreux désaccords entre le réalisateur et la production émaillent le tournage et le montage. Les producteurs, mécontents de la fin du film, en tournent une seconde. Ainsi privé du final cut, Fincher reniera le film par la suite. Déterminé à acquérir au plus vite une vraie liberté d'action, Fincher réalise en 1994 le fameux thriller Seven. Centré sur les 7 péchés capitaux, il devient instantanément un classique du film de serial killer. Mettant en vedette Brad Pitt et Morgan Freeman, il pose aussi un regard désespéré et très sombre sur la société. S'imposant dès sa sortie comme le plus grand thriller jamais réalisé, prenant ainsi la place du déjà excellent Silence des agneaux, le second long métrage de David Fincher conserve toute sa puissance, tout son impact et toute sa beauté. À la fois thriller, film d'horreur, drame et étude des mœurs, Seven s'inscrit comme une tétanisante photographie de l'état du monde. Se déroulant dans une ville anonyme, l'histoire suit deux inspecteurs de police, incarnés par Morgan Freeman et Brad Pitt donc, sur les traces d'un tueur insaisissable, s'inspirant des 7 péchés capitaux pour commettre ses méfaits. Pour résumer rapidement le film, Somerset, donc joué par Morgan, incarne le témoin désabusé de cette fin du monde, annoncé face à son collègue, l'inspecteur Mills, Brad Pitt, personnalité impatiente, électrique, dont la vision de la vie se situe à l'opposé de celle de son partenaire. Refusant d'adhérer au point de vue de Somerset, Mills incarne l'optimisme face au pessimisme affiché de son coéquipier. Ce contraste se verra totalement tranché dans le final apocalyptique du film. Baignant dans une atmosphère de fin du monde, le film de David Fincher constitue un objet d'une terrifiante beauté. La pluie incessante, jusqu'à la scène finale sur laquelle je reviendrai, la crasse des ruelles et des intérieurs et l'obscurité dévorante contribuent à dépeindre une humanité qui se délite et dont la descente aux enfers n'est que la conséquence de son propre comportement. Il est plus facile de voler une chose que de la gagner, de tomber dans la drogue que d'affronter la vie, de battre un enfant que de l'élever. L'amour demande des efforts, du courage. Ce discours capital de l'inspecteur Somerset, constatant l'apathie dans laquelle se vote le monde, trouve ainsi sa résonance dans les décors, les éclairages et l'ambiance poisseuse du film. Une adéquation parfaite de la forme et du fond que le directeur de la photographie Darius Khondji excelle à établir par le biais d'éclairages extrêmement subtils, faisant évoluer les protagonistes davantage dans l'ombre que dans la lumière. Se mêlent aussi les talents du scénariste Andrew Kevin Walker, du compositeur Howard Shore, des acteurs bien sûr et de David Fincher. Seven parvient à recréer, visionnage après visionnage, le même malaise et à susciter la même fascination. Enfin, la révélation du visage du tueur fut à l'époque de la fin du film une véritable surprise. L'acteur l'incarnant ayant été quelques mois plus tôt l'inoubliable Kaiser Soze de Usual Suspect, Kevin Spacey offre ainsi avec John Doe l'une de ses compositions les plus marquantes, incarnant un personnage glacial, machiavélique, intelligent et pire que tout, patient. Pour conclure, œuvre profondément pessimiste, je dirais que Seven ne se veut pas pour autant nihiliste, à l'image de la dernière réplique du film prononcée par l'inspecteur Somerset et constituant une faible lumière dans le chaos ambiant. Ernest Hemingway a écrit « Le monde est un bel endroit qui vaut la peine qu'on se batte pour lui ». Je suis d'accord avec la seconde partie.
garantis sans spoiler, la meilleure scène du film pour moi est bien évidemment celle de la fin, qui est vraisemblablement l'une des plus traumatisantes jamais proposées par un grand film de studio, qui possède une puissance émotionnelle rare, précédée d'un suspense véritablement intenable, tandis que les deux policiers accompagnés de l'auteur des crimes roulent dans le désert pour découvrir ensemble l'atroce issue de l'histoire. Se déroulant sous un soleil qui brûle littéralement la pellicule, la séquence finale laissera éclater au grand jour toute son atrocité, ne laissant aucune échappatoire aux deux inspecteurs, perdus moralement et physiquement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, positif ou négatif, du moment que vous le commentez, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi voir mes autres vidéos, notamment mes critiques cinéphiles, où je critique un film en sortant de la salle de cinéma. Voilà, ciao bye bye.